Flashback, il y a 7 ans environ, peut-être 6, j'en sais rien. Hem, un voyage en Espagne, à Valencia. Pas très long le voyage, en fait, c'était prévu que j'aille à côté de Valence, à la mer, mais je me souviens plus le nom de la ville. Il y avait un ami qui m'avait prêté les clés de sa maison de famille et puis après quelques jours, hem où il y a eu plein de petites, entre guillemets, «synchronicités», fantastico chelous. J'étais dans une ruelle et prise de décision, hem, je me dis: «Bon, ce soir ou demain, c'est bon, je pars de Valence pour, rejoindre donc cette maison» et là, je sens ma tête qui est attirée à gauche vers le mur, de cette ruelle et i je vois écrit sur le mur: «Attends ma chérie, ça n'est pas fini». Et ça m'a fait un effet bœuf. Ben, déjà parce que, bah, l'ensemble en fait du mouvement énergétique que je viens de décrire, heu, était assez, intense, on pourrait dire et le fait que ça soit écrit en français alors que tout autour de moi, tout était écrit en espagnol, il y avait rien écrit en français, tu vois? Un mini graphe et que moi quand je me parle à moi-même, je me dis tout le temps, depuis, des lustres, «Ma chérie, ma chérie, ma chérie». Donc là, si tu veux, hem, c'est pas du tout quelque chose d'inhabituel pour Vera de vivre quelque chose comme ça. Enfin, il y en a tout le temps des messages qui sont pas adressés à Vera parce qu'en réalité, c'est l'amour qui, se prévient lui-même, entre guillemets «prévient» parce qu'il y a pas à prévenir puisque tout, semble apparaître et disparaître. Il y a pas de temporalité là-dedans. Heu, mais voilà, il se met en scène dans l'apparence, l'amour et en même temps, il commente sa mise en scène, quoi. Quand même génial, non? Il se dit à lui-même: «Attends, attends Joujou, le show continue». Donc là, bon, bah, OK, accusé-réception de l'info. Je continue, de marcher puis, je me dis: «Tiens, je vais faire, quelques minutes d'étirement avant d'aller manger» et ça, c'est ce que j'appelle moi mes ablutions et pendant mes ablutions, donc je pose mon petit sac et tout ça et je finis mes ablutions et là, plus de petit sac. Dans le petit sac, évidemment, je te le donne dans le mille et mille, il y avait mes clés, mes papiers, enfin mes clés, pardon, les clés de la maison. D'ailleurs, je remercie chaleureusement. Donc j'ai jamais vu cette maison en fait. Les clés de cette maison, mon portable, ma carte bancaire, donc voilà, je me retrouve à Walpé, à Valence. S'ensuivent tout un tas de petites démarches et celle dont j'ai envie de te faire part aussi qui, bah, illustre en fait cet humour de l'amour, c'est que,
j'avais appelé ma banque ou mon assurance, je me rappelle plus, pour, leur dire: «Bah, est-ce que, vous pouvez m'envoyer de l'argent? Parce que là, je suis un petit peu à la rue, à la cahier». Et donc ils m'ont dit: «Bah, il y a quelqu'un qui va venir vous apporter de l'argent», donc c'est le rendez-vous, je me souviens, était assez tard. J'étais à mon hôtel, c'était un truc genre, entre 22 heures et minuit, quelque chose comme ça. J'étais dans le hall de l'hôtel et là, il y a un homme qui est arrivé avec une mallette, comme dans un film de James Bond ou de Tarantino. Et il a ouvert la mallette. Dans la mallette, il avait des bifetons. Et donc il m'a donné cet argent et ce qui était très drôle, c'est que cette personne, mon sauveur, devine comment qu'il s'appelait? Alors tu vas me dire: «Bah oui, mais c'est pas du jeu parce qu'en Espagne, ils s'appellent tous comme ça». OK, mais quand même, c'était quand même, le clou. Il s'appelait Jesús. Donc Jesús qui déboule à 23 heures avec la mallette de bifton, ouais, je trouve ça quand même, comme mise en scène, c'est quand même pas mal, quoi. Donc voilà un petit peu, hem, la grâce de l'amour